Bonjour. On va vous faire un petit témoignage, un petit motivational speech, basé sur mon vécu. Je pense que c'est le temps que quelqu'un me dise quelque chose de ce genre-là. Aux pauvres âmes égarées. Ouais, fait que, allons-y. Je sais même pas par où commencer. Dans la vie, quand j'étais jeune, j'ai jamais cru au Père Noël, à toutes ces choses-là, toutes ces sottises-là. Je croyais pas en Dieu non plus. Je croyais pas en Satan, je le servais, parce que je trouvais ça drôle. Je trouvais ça cool, là, des 666, des quoi, l'envers, des choquilles, petite madame. Je me trouvais bien rigolo, bien cool. Je n'étais pas une mauvaise personne. Toujours fait le bien autour de moi. Mais j'ai servi Satan de plusieurs façons. Toute ma vie, j'ai eu des accidents d'auto, tout plein d'affaires. À un moment donné, j'ai vu un film avec Martin Short. C'était sur un gars qui attirait les catastrophes, et c'était moi. J'ai ri. Même si c'était vraiment pas drôle. J'achetais une télé, c'était la télé qui était pas bonne ou brisée. Je prenais la première, ça marchait pas. Je prenais l'autre après, ça marchait pas. Tout tournait mal, je faisais des accidents de char. Je perdais mes jobs pour des concours de circonstances. Pourquoi? Parce que je n'étais pas sur le bon chemin. Je comprenais pas. Accident de char, frappe un orignal, frappe un autre char, rentre dans un poteau. Et ainsi de suite. J'ai failli mourir je sais pas combien de reprises. Je suis encore là. Je comprenais pas c'était quoi le but de la vie. C'est que si je fais ça, qui risque de place de merde, c'est que je suis écœuré. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Satan, il n'y a rien pour nous autres. On est juste ici pour souffrir et mourir. J'ai hâte que ça finisse. Je faisais pas attention, j'ai pris énormément de drogue forte et tout ça, plein d'overdoses, je revenais tout le temps. Ça, c'était dans ma très jeune fin de l'adolescence et début jeune adulte. Que je me suis rebellé contre Dieu, je lui disais souvent hey trou du cul, qu'est-ce que tu fais, man? Pourquoi c'est de la merde comme ça? Pourquoi tu me laisses de même si tu sais pas savoir où je m'en vais? Pourquoi toute cette merde-là autour de moi, ça arrive? Pourquoi? Si t'étais si bon, tu viendrais nous sauver. T'existes pas. Si t'existes, foudroie-moi sur place. Je l'ai bravé comme ça des centaines de fois devant des gens catholiques qui me regardaient. Oh Dieu, pauvre gars. Mais quand même, périodiquement, pendant tout ce temps-là, toute ma vie, il y a périodiquement des vieilles personnes qui venaient me voir, me mettaient la main sur le bras, out of fucking nowhere. Monsieur, vous allez faire de grandes choses. Vous êtes béni. Je vais chier, vieille crise de folle. Va te coucher, une autre vieille crise de timbrée. Mais ça a fini par me toucher. Littéralement, ils m'ont touché. Et un jour, une femme m'a mis la main sur le bras. Ça m'a un peu réveillé. Moi, j'ai presque 5... Ben, j'ai 50 ans là. Mais à une certaine époque, je suis tombé dans le... avec des femmes assez malsaines. Des filles vraiment... Satan m'a envoyé un test ultime. Je suis devenu une personne dominatrice. Un jour, je me suis écœuré. J'ai voulu chasser cette jeune demoiselle-là de ma vie. Et ça a très très mal tourné. Elle a menti. Son père est un milliardaire chinois. D'ailleurs, je raconterai cette histoire-là éventuellement à ceux qui me connaissent, mais pas sur Facebook. Bref, elle m'avait dit que si je la quittais,
elle allait ruiner ma vie, que personne d'autre qu'elle ne mourrait. Moi, je me trouve pas si assez hot pour déclencher des telles passions. Fait que j'y ai plus ou moins cru. On faisait des jeux de rôle souvent. Je me suis dit à délire, je vais jouer le jeu. Puis on avait fait un pacte comme de quoi c'était pour la vie. Mais elle était vraiment folle. Elle a essayé de me tuer et ainsi de suite. Je me suis défendu, elle a appelé le 911, elle m'a fait arrêter alors que c'est elle qui m'avait agressé. Finalement, ça s'est bien terminé parce que la vérité sort toujours. Et mademoiselle a été déportée en Chine. Non, elle s'est sauvée. C'est ça. Elle s'est sauvée en Chine avant d'être déportée. Elle me doit 30 000 $ de frais d'avocat. Que je verrai jamais, mais au moins j'ai plus mademoiselle dans ma vie. Ça vous donne une petite idée de où j'arrive. À un moment donné, je me suis regardé avant que tout ça arrive, je me suis dit que c'est pas ce que je voulais être. Fait que je suis resté malgré qu'il m'arriverait ce qui m'est arrivé et je le savais. J'ai fini en prison pour quelques jours seulement. Puis j'ai quand même tenu mon bout. Je me suis pris un avocat, je me suis défendu, j'ai changé ma vie. Étant donné que la sexualité attirait sur moi tous les démons, j'ai arrêté d'avoir du sexe à partir de cette date-là. Je ne donnerai pas la date parce que c'est un chiffre qui ferait dire que j'utilise des chiffres comme les francs-maçons. C'est une date qui est marquée dans ma tête, mais que je ne dévoilerai pas. Ça donne absolument rien d'autre que des munitions. Fait qu'à un moment donné, ça a duré 1 an à penser que je finirais vraiment en prison et tout ça. Ma vraie sentence, je l'ai vécue chez moi. À pas avoir une scène parce qu'il fallait que je paye ma pension alimentaire et les frais d'avocat. 1 500 $ pour une ouverture de dossier. 1 500 $. Comme ça. Je peux aller jamais en cours. Jamais. Jamais. Personne n'y gagne. Personne. Oui. Les avocats. Les comptables. C'est du bien bon monde, tout ça. Fait que Dieu... non, pas Dieu tout de suite. Je me suis regardé. Ben, probablement que oui, il y avait quelque chose à voir là-dedans. Je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, tu changes ta vie. Fait que je me suis mis, malgré le fait que j'étais vraiment pauvre, à faire des paniers de nourriture pour les gens. Faire toujours pour le mieux, pour le bien de l'ensemble, du tout. Et de plus en plus, ça me... Oh! Mon Dieu, la vie est pas si mauvaise finalement. Je pouvais me voir finalement comme quelque chose de bien à travers les yeux des autres. Ça m'a fait un bien extrême parce que je me suis toujours vu comme un tas de marde. Fait que ça a développé mon empathie. Puis des fois je comprenais pas. Mon Dieu, comme une clochard qui est assise par terre. Bonne journée, mademoiselle. J'y donne un joint. Je m'assois avec elle, je jase un peu. Je vous souhaite une belle journée. Cette femme-là, toute sa morphologie a changé. Je me suis mis à faire ça souvent. Et à chaque fois, on en a travaillé des fois, 3 ou 4 fois, je pratiquais l'empathie absolue. Et rendu au travail, je pouvais changer les choses. Plus j'avançais, plus les gens se retournaient. Même, j'attirais des gens qui savaient même pas que j'étais là, puis se retournaient. Qu'est-ce que... Je sais pas. C'est dur à expliquer. Fait que je me suis mis à faire ça, et encore. J'ai entendu parler de la glande pinéale, fait que j'ai joué un petit peu là-dedans, je l'ai décalcifié, j'ai fait des procédés alchimiques qui permettent d'accélérer tout ça. Que je partage d'ailleurs sur ma page, mon groupe Facebook, puis mon channel.
si vous fouillez un peu. Puis c'est ça, je me l'ai décrassé. Aujourd'hui, je suis connecté à Dieu en tout temps. Ça m'a pris 1 an avant d'être capable de vivre avec ça normalement. C'est extrêmement weird et difficile parce que le supramental, c'est absolument déroutant. Non, vous êtes pas fou. Finalement, je me suis... c'est un processus qui a duré peut-être 1 an. Non, 4 ans en tout. 2 ans où je me cherchais, je cherchais quoi faire. Donc là, j'ai aidé un et l'autre. Je l'ai fait abuser de moi, de ma bonté par les gens. Ah, toi, t'aides les gens qui veulent s'en sortir. Ben là, ils se collent à toi, puis ils volent, puis ils t'empruntent des trucs, puis ils te les redonnent pas, et ainsi de suite. J'ai fait abuser énormément de moi. Après 2 ans, je me suis mis à être plus conséquent dans ce que je fais parce que quelque chose me disait que je pénalisais certains en donnant à d'autres qui ne le méritent pas. Et je me suis mis à me durcir le cœur un peu. Tough love, tu sais. Ok, toi, tu vaux pas la peine, tasse-toi. T'es de la poussière puis de l'eau, puis tu progresseras pas. Peut-être qu'un jour, quand tu repasseras, puis je vois que t'es prêt, je t'accueillerai, sinon, mais tu mangeras plus à la table. Get the fuck out. Faut savoir se protéger dans la vie et investir aux bons endroits. Pour votre bien, puis le bien du tout. De la création. Ça. Ah, j'aime ça. Un soir, après peut-être 1 an où je me suis mis à plus cibler ce que je faisais, puis à être plus conscient, à faire des recherches, la chimie, la théologie, je me suis mis à comprendre ce qui se passait tranquillement en moi. J'ai continué, puis un jour, j'étais couché sur mon divan, j'écoutais un film, puis j'ai été beamé par quelque chose, donc complètement comme un... Ça là, a duré 2 heures et demie. J'ai connecté à Dieu cette fois-là, à la source. Je l'ai vu. Moi, ce que j'ai vu, c'est un nuage blanc lumineux. Non, pas un nuage, ce n'était que du nuage partout. C'est enveloppant, c'est réconfortant, c'est chaud. Je pleurais à chaudes larmes. C'était terriblement aveuglant, par exemple. Ça faisait mal aux yeux, puis même quand je fermais mes yeux, je voyais juste de la lumière. Imaginez fermer, ouvrir vos yeux et que vous voyez juste tout le temps de la lumière. Je tombais à pleine face à terre, je me suis fait mal à une épaule, à une hanche. Je me suis relevé de là, j'ai tombé sur mon lit. Mon lit divan. J'ai été paralysé là pendant un bon 2 heures et demie. J'ai eu la communication avec Dieu, je pleurais, j'ai compris c'est quoi l'univers, comment tout est fait, de où je viens, qui je suis, et ainsi de suite. Puis j'ai eu droit à quelques questions que tu ne poses pas comme ça, bien sûr, tu les penses, et c'est de la télépathie, de la connexion. C'est un peu difficile de parler de ces choses-là. Bref, mes questions ont été qui es-tu? Pourquoi laisses-tu toute cette merde aller? C'est une question de libre arbitre et de père qui laisse ses enfants. On est ici pour vivre des choses. Si on passe pas le test à la fin, on recommence. On retourne dans la cueillerie. On est pris dans la matrice saturnienne de Satan. Faut qu'on sorte de là. La seule façon, c'est d'arrêter le cycle de l'incarnation. Quand vous voyez des gens avec ça, une croix avec un petit cercle au bout, c'est un ankh. Qu'est-ce qu'un ankh? Une perversion de la croix. Qu'est-ce que le petit chose comme ça?
c'est le signe de la réincarnation. Donc vous êtes sataniste. Enlevez-vous ça dans le cou. Ce n'est pas un porte-bonheur, ce n'est pas une protection. C'est un blasphème. Pensez bien faire, mais en crise des cochonneries de même que vous portez sur vous et que vous glorifiez. On va y venir éventuellement. Bref, j'ai demandé, je suis quoi ici? À quoi? Je suis quoi ici? Je suis quoi? Fait que dans le fond, c'est comme si ça partait du néant. Un corridor, ça s'est rendu jusqu'à moi sur Terre. Et c'est reparti. Donc j'ai pu zoomer sur ce que je suis à travers l'infini à une vitesse fulgurante. Et l'inverse aussi. Donc ça m'a vraiment situé à savoir je suis où dans tout ça. On n'est pas grand chose. Après ça, je lui ai demandé de me prouver que c'est pas Satan qui me parle, c'est pas un démon. J'ai ressenti c'est quoi l'amour universel, à en pleurer, à en trembler. Il n'y a absolument aucune sensation de toute ma vie, je les ai toutes recherchées. Héroïne et tout, j'ai tout essayé pour remplir le vide que je viens de réussir à remplir. Ça doit pas de calice, la scène. Ensuite, je lui dis, je veux bien te servir maintenant que je sais qui tu es. En fait, c'est comme si j'avais rencontré mon père, comme si j'étais orphelin depuis toujours. Après ça, ben, je lui ai dit, si tu veux que je combatte Satan, qu'est-ce que moi je peux faire contre lui? Prouve-moi que tu es avec moi. Prouve-moi que tu m'aimes. Prouve-moi que tu vas me protéger. Montre-moi ta puissance. Ne demandez jamais ça à Dieu. Si vous voulez vraiment qu'il vous la montre. J'ai une foi inébranlable depuis ce temps-là. J'ai connecté avec le Tout-Puissant et c'est la chose la plus grisante que j'ai vécue de toute ma vie. Sa puissance, comment je l'ai ressentie? Une pression pas possible de l'extérieur qui voulait m'écraser. Une pression de l'intérieur qui voulait que j'explose. Et une force comme pour de l'implosion en même temps. J'ai senti que je pouvais être oblitéré sur place. Écraser, exploser, disparaître, retourner à dans le néant. C'est terrifiant. Maintenant, j'ai la crainte du Tout-Puissant. Et vous devriez aussi. Votre vie, je suis sûr qu'elle va pas bien. Elle va pas comme vous voulez. Personne. Si vous n'êtes pas en lien avec ça. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. C'est ça, être un être humain. C'est ça, atteindre son potentiel. C'est ça, être heureux. Être heureux, c'est le bonheur, c'est quoi? C'est le moment présent. Le moment présent, tu le vis là. Tu fais pas quelque chose pour être heureux plus tard. Tu es heureux là. La béatitude, de la foi, et ainsi de suite. Rien qui se rapproche à ça. Pleurer de joie, je fais ça à tous les jours maintenant. Grosse, brute. J'en ai même plus honte. Fait que votre vie, faites-moi pas croire qu'elle va bien. Personne. Que vous êtes satisfait à 100%. La seule façon d'être satisfait à 100%, c'est de se tourner vers Dieu. Vous y arriverez pas tout seul. Je suis désolé. Moi, il y a quelqu'un qui porte mon pack-sac, j'ai plus rien sur le dos, regardez. Est-ce que je sens d'avoir peur? Est-ce que je suis écrasé? Non.
J'ai rencontré mon père, je suis la personne la plus heureuse au monde. J'ai un confident, un guide, un protecteur et de l'amour infini et éternel. Vous n'y arriverez pas sans Dieu. Vous pouvez faire vos tofs. Oh Dieu, franchement. Je suis pas mal plus heureux que toi, ce crétin. Je veux pas être plate, mais que l'humanité est mal partie. La science vous a corrompu, vous a joué dans la tête comme c'est pas possible. Vous y arriverez pas sans Dieu. Juste pas. Vous savez que j'ai raison. Sur ce, je vous embrasse et mire ma robot mère.